Il existe des instants où l'ingénierie humaine frôle l'impossible. Des instants où une machine née à l'ère des magnétophones à bande continue de respirer dans le silence cosmique, bien après la date prévue de sa propre extinction. Abonnez-vous à Cosmos Ultime, laissez un like et dites-nous quel fait vous a le plus intéressé. Le 5 novembre 2018, à près de 18 milliards de kilomètres de la Terre, Voyager 2 a franchi une frontière invisible. Pas une ligne tracée sur une carte. Une limite physique. Une frontière énergétique. La fin de l'influence solaire. Ce point porte un nom. L'héliopause. C'est là que le vent solaire, ce flux de particules chargées d'énergie qui émanent de notre étoile, cesse de dominer. Au-delà commence l'océan interstellaire. Nous imaginions cet endroit comme un vide froid, immobile, presque apaisé. Mais les instruments de Voyager 2 ont raconté une autre histoire, une histoire brûlante. Au moment du passage, la sonde a mesuré un plasma porté à des températures comprises entre 30 000 et 50 000 Kelvin. Pour comparaison, la surface du Soleil atteint environ 5 800 Kelvin. Comment une région située si loin de toute étoile peut-elle atteindre une telle chaleur? La réponse n'est pas simple, et c'est précisément ce qui rend cette découverte fascinante. Ce qui rend cette scène encore plus vertigineuse, c'est la nature même de l'exploratrice. Voyager 2 a été lancé en août 1977. Son ordinateur possède moins de puissance qu'une montre connectée moderne. Ses données sont transmises à un rythme d'environ 160 bits par seconde. Chaque signal met plus de 16 heures à parcourir la distance qui la sépare de la Terre. Un murmure électrique traversant 21 milliards de kilomètres de nuit. Et pourtant, elle parle encore. Elle parle malgré les rayons cosmiques galactiques qui bombardent ses circuits, malgré des températures proches du zéro absolu, malgré près d'un demi-siècle d'exposition au vide le plus extrême jamais exploré. Aucun ingénieur en 1977 n'avait conçu cette machine pour survivre 48 ans dans l'espace profond. La mission principale devait durer 5 ans, peut-être 7. Aujourd'hui, en 2026, Voyager 2 continue de transmettre. Avant d'explorer ce qu'elle a réellement découvert au-delà de la bulle solaire, avant d'entrer dans les détails des anomalies thermiques, des alignements magnétiques inattendus et des problèmes techniques qui ont failli la réduire au silence, il faut comprendre le contexte exceptionnel de sa naissance. La mission Voyager est née d'une coïncidence cosmique rare. En 1977, Jupiter, Saturne, Uranus et Neptune se trouvaient alignés d'une manière qui ne se reproduit qu'une fois tous les 175 ans. Un corridor gravitationnel naturel. La NASA a saisi cette opportunité. Plutôt que d'emporter un carburant impossible à stocker, les ingénieurs ont utilisé la gravité des planètes géantes comme un lance-pierre céleste. Voyager 2 fut envoyé la première, le 20 août 1977. Sa trajectoire fut calculée pour visiter les 4 géantes, Jupiter en 1979, Saturne en 1981, Uranus en 1986, Neptune en 1989. À chaque rencontre, elle a redéfini notre compréhension du système solaire. Sur Jupiter, elle a observé des tempêtes plus vastes que la Terre et confirmé l'activité volcanique d'Io, un monde en fusion. Sur Saturne, elle a détaillé la structure complexe des anneaux et sondé l'atmosphère dense de Titan. Sur Uranus, elle a révélé une magnétosphère inclinée et chaotique. Sur Neptune, elle a mesuré les vents les plus rapides jamais enregistrés dans le système solaire. Puis, après Neptune, la mission aurait dû s'achever. Mais elle ne s'est pas arrêtée. Elle a continué. Toujours plus loin, toujours plus silencieuse, jusqu'à atteindre la frontière. Et c'est là que le véritable mystère commence. Lorsque Voyager 2 s'est approché de l'héliopause, les instruments ont commencé à percevoir des changements subtils, presque imperceptibles au début. Une augmentation progressive des rayons cosmiques galactiques, une diminution simultanée des particules issues du Soleil, une modification de l'intensité et de l'orientation du champ magnétique, comme si la sonde traversait une mer invisible dont la densité changeait lentement. Puis, le 5 novembre 2018, les données ont basculé.
Le plasma Science Instrument, unique encore opérationnel sur les 2 sondes voyagées, a enregistré une chute brutale de la vitesse des particules solaires. En parallèle, 3 autres instruments ont confirmé une montée soudaine du flux de rayons cosmiques de haute énergie. Le champ magnétique local a changé d'intensité. La densité du plasma a augmenté. Il ne s'agissait plus d'une transition graduelle. Voyager 2 venait de franchir l'héliopause. Mais ce qu'elle a trouvé n'était pas le désert glacé que nous imaginions. La découverte la plus déroutante concerne la température du plasma dans cette région. Les mesures indiquaient entre 30 000 et 50 000 Kelvin. Comment une zone située si loin de toute source évidente d'énergie peut-elle atteindre de telles valeurs? La clé réside dans la dynamique du vent solaire. Le Soleil émet en permanence un flux de particules chargées, principalement des protons et des électrons, à des vitesses supersoniques pouvant dépasser 400 km par seconde. En s'éloignant, ce vent rencontre progressivement la pression du milieu interstellaire. À une certaine distance, il ralentit brutalement. Ce phénomène est appelé choc terminal. L'énergie cinétique des particules est alors convertie en énergie thermique. Le plasma se comprime, il s'échauffe. En théorie, ce mécanisme explique une hausse de température. Mais pas à cette échelle. Les modèles prédisaient un échauffement modéré. Les mesures ont révélé une région beaucoup plus énergétique que prévu. Cela suggère que des processus additionnels, possiblement des phénomènes de reconnexion magnétique ou des instabilités turbulentes, amplifient localement l'énergie. Autrement dit, la frontière solaire n'est pas une simple limite. C'est une zone active, instable, turbulente. L'énigme des champs magnétiques alignés. Autre surprise majeure, l'orientation du champ magnétique. À l'intérieur de l'héliosphère, le champ magnétique est dominé par le Soleil. Il adopte une structure en spirale, façonnée par la rotation solaire, la célèbre spirale de Parker. Au-delà, les scientifiques s'attendaient à trouver un champ magnétique galactique orienté différemment. Mais Voyager 2 a mesuré un alignement étonnant entre les champs internes et externes. Voyager 1 avait déjà observé le même phénomène en 2012. 2 sondes, 2 trajectoires différentes, même résultat. Cela signifie que l'héliopause n'est pas une discontinuité nette. Les champs semblent se connecter, se tordre, peut-être se reconnecter. La reconnexion magnétique est un processus par lequel des lignes de champs opposées se brisent puis se recombinent, libérant d'énormes quantités d'énergie. Sur Terre, ce phénomène alimente les aurores boréales. À l'échelle cosmique, il pourrait structurer la frontière solaire, mais les observations restent plus complexes que nos équations. Nous pensions que l'héliosphère agissait comme un bouclier presque hermétique contre les rayons cosmiques galactiques. Les données montrent autre chose. La frontière laisse passer des particules dans les 2 directions. Ce n'est pas un mur, c'est une membrane. Une membrane qui filtre environ 70% du rayonnement galactique, mais qui n'élimine pas le danger. Au-delà de l'héliopause, Voyager 2 mesure le flux complet de rayons cosmiques, des particules accélérées par des supernovas lointaines, voyageant presque à la vitesse de la lumière. Ces particules traversent la matière, elles pénètrent les circuits électroniques, elles inversent des bits en mémoire, elles dégradent lentement les composants. Chaque jour, la sonde subit un bombardement silencieux, et pourtant, elle continue de fonctionner. Voyager 2 émet avec une puissance d'environ 23 watts, comparable à une ampoule domestique. Après un voyage de plus de 21 milliards de kilomètres, son signal arrive sur Terre si faible qu'il faut les gigantesques antennes du Deep Space Network pour le détecter. Ces antennes, situées en Californie, en Espagne et en Australie, fonctionnent comme des oreilles planétaires. Elles captent un murmure plus faible que le bruit thermique naturel de l'univers. Chaque bit reçu représente plus qu'une donnée scientifique. C'est une preuve de survie. Mais cette survie a un coût. Voyager 2 est alimenté par des générateurs thermoélectriques à radioisotopes.
ils convertissent la chaleur produite par la désintégration du plutonium-238 en électricité. Au lancement, les 3 générateurs produisaient environ 470 watts combinés. Aujourd'hui, ils en fournissent près de la moitié. La demi-vie du plutonium-238 est de 87,7 ans. La puissance diminue lentement mais inexorablement. Chaque année, quelques watts disparaissent. Les ingénieurs doivent faire des choix. En 2024, l'instrument de science du plasma a été éteint pour économiser l'énergie. Celui-là même qui avait confirmé le passage de l'héliopause. Chaque arrêt est définitif. Chaque instrument qui s'éteint est une fenêtre qui se ferme sur l'inconnu. Au fil des années, la sonde a connu des défaillances inattendues, des données corrompues, des bits inversés par les rayons cosmiques, des systèmes de mémoire dégradés. En 2010, un simple bit défectueux a perturbé la transmission. Il a fallu des semaines pour diagnostiquer le problème à distance, avec un délai de communication dépassant 30 heures aller-retour. En 2023, Voyager 1 a cessé d'envoyer des données compréhensibles. Les ingénieurs ont réécrit du code pour contourner une zone mémoire endommagée. Une opération chirurgicale à 24 milliards de kilomètres. Voyager 2, elle aussi, dépend désormais d'un équilibre fragile. Un mauvais ordre pourrait désaligner l'antenne et couper définitivement le contact. Chaque commande est testée, simulée, vérifiée, car il n'y a pas de seconde chance. Et pendant que nous parlons, la sonde continue de traverser le milieu interstellaire à environ 15 km par seconde. Un objet ancien, fragile, mais toujours actif. Elle ne mesure pas seulement un environnement physique. Elle révèle les limites de nos modèles. Car chaque donnée reçue nous rappelle une vérité essentielle. Nous pensions comprendre la frontière solaire. Nous ne faisions que l'imaginer. Et plus Voyager 2 avance, plus le cosmos nous montre que ces frontières ne sont jamais simples, jamais et silencieuses, jamais vides. Au-delà des chiffres bruts, au-delà des Kelvin et des micro-Tesla, Voyager 2 nous force à reconsidérer une question fondamentale. Où commence réellement l'espace interstellaire? Car l'héliopause n'est pas une frontière géométrique. C'est une zone mouvante, une surface qui respire. Le Soleil traverse la galaxie à environ 828 000 km par heure, emportant avec lui l'ensemble du système solaire, comme un navire fendant un océan invisible. Face à ce mouvement, le vent solaire gonfle une bulle, l'héliosphère. Mais cette bulle n'est pas rigide, elle se comprime, elle s'étire, elle ondule sous la pression du milieu interstellaire. Pendant des décennies, les modèles la représentaient comme une comète allongée avec une longue queue traînant derrière le Soleil. Pourtant, les données combinées de Voyager et de la mission IBEX ont suggéré une forme plus compacte, peut-être presque sphérique, peut-être variable selon le cycle solaire de 11 ans. Si l'activité du Soleil augmente, la bulle s'étend. Si elle diminue, elle se contracte. Nous vivons à l'intérieur d'un bouclier dynamique dont nous ne connaissons pas encore la géométrie exacte. Et ce bouclier est vital. À l'extérieur de l'héliosphère, le flux de rayonnement galactique est bien plus intense. Les rayons cosmiques galactiques sont des noyaux atomiques arrachés à des étoiles mortes, accélérés par des ondes de choc issues d'explosions de supernovas, propulsés à des vitesses proches de celles de la lumière. Ils traversent la matière comme des projectiles subatomiques. Sur Terre, notre atmosphère et le champ magnétique terrestre nous protègent. Dans le système solaire, l'héliosphère réduit leur intensité. Mais au-delà, Voyager 2 enregistre le flux brut. Ces particules frappent ces circuits. Elles provoquent des erreurs électroniques appelées Single Event Upsets. Elles inversent des bits. Elles altèrent lentement les composants. Chaque anomalie détectée dans les données de la sonde raconte cette guerre silencieuse.
Et ces mesures ne concernent pas uniquement l'électronique, elles ont une portée immense pour l'avenir. Si un jour l'humanité envisage des voyages interstellaires, même robotisés, il faudra concevoir des systèmes capables de résister à des décennies d'irradiation constante. Voyager 2 est, involontairement, un laboratoire de long terme sur la survie technologique en milieu interstellaire. L'un des mystères encore débattus concerne l'écart entre la température mesurée localement par Voyager 2 et celle estimée par les observations astronomiques du milieu interstellaire. Les analyses spectroscopiques indiquent que le milieu interstellaire local aurait une température moyenne d'environ 7500 Kelvin. Alors pourquoi Voyager a-t-elle mesuré jusqu'à 50 000 Kelvin ? L'explication la plus plausible est que la sonde se trouvait dans une région perturbée par le choc de transition. Une zone compressée, chauffée par l'interaction dynamique entre le vent solaire et le plasma galactique. Un peu comme l'air devant l'aile d'un avion supersonique. Plus la sonde s'éloigne de la frontière, plus cette température devrait décroître vers un équilibre plus stable. Mais l'instrument de plasma ayant été désactivé pour économiser l'énergie, nous ne pouvons plus suivre directement cette évolution. Une question demeure donc suspendue dans le noir. Voyager 2 se dirige aujourd'hui approximativement vers la constellation du télescope. Dans environ 40 000 ans, elle passera à 1,7 années-lumière de l'étoile Ross 248. À l'échelle humaine, cela paraît éternel. À l'échelle galactique, c'est une proximité relative. Mais la sonde ne vise aucune destination. Elle dérive. Elle est devenue un fragment de technologie emporté par les courants gravitationnels de la Voie lactée. Et à bord, fixé sur sa structure en aluminium, se trouve un objet profondément symbolique. Le Golden Record, un disque de cuivre plaqué or de 30 cm de diamètre, gravé avec des instructions analogiques permettant à une intelligence étrangère hypothétique de le lire. Il contient les sons de la Terre, vagues, vent, tonnerre, les battements d'un cœur humain, des salutations en 55 langues, des musiques de cultures diverses, Bach, Mozart, musiques traditionnelles africaines, gamelan indonésien, rock américain. Des images codées représentant l'anatomie humaine, la structure de l'ADN, la localisation de la Terre à partir de pulsars. Ce disque n'est pas une tentative naïve de communication, c'est une capsule temporelle, un témoignage, un artefact destiné à survivre bien au-delà de nos monuments terrestres, sans atmosphère pour l'éroder, sans eau pour l'oxyder, sans vie pour le dégrader. Dans le vide, Voyager 2 pourrait subsister des millions, peut-être des milliards d'années. Plus longtemps que nos villes, plus longtemps que nos langues, peut-être plus longtemps que notre espèce. Il existe une ironie silencieuse dans cette réalité. La technologie de 1977, aujourd'hui obsolète sur Terre, pourrait devenir l'objet humain le plus durable jamais créé. Les civilisations laissent des ruines, le temps les efface. Mais dans l'espace interstellaire, le temps s'écoule autrement. Voyager 2 pourrait être le dernier témoin matériel de notre existence, longtemps après la disparition de nos infrastructures, de nos archives numériques, voire de notre biosphère. C'est une pensée vertigineuse. Une petite machine, alimentée par un isotope radioactif, devient ambassadrice éternelle. Mais pour l'instant, le présent compte encore. La puissance électrique diminue chaque année. Les instruments sont désactivés les uns après les autres. Bientôt, peut-être vers 2026 ou 2027, il n'y aura plus assez d'énergie pour maintenir les instruments scientifiques actifs. Les communications pourront survivre un peu plus longtemps, puis elles s'éteindront à leur tour. L'antenne restera orientée vers la Terre, mais aucun signal ne viendra. Le silence ne sera pas dramatique, il sera progressif. Un dernier paquet de données, un dernier rapport d'ingénierie, un dernier battement électronique, puis rien. Et pourtant, même dans ce silence, Voyager 2 continuera à 15 km par seconde, sans témoin, sans retour possible. Elle ne saura jamais qu'elle a traversé une frontière. Elle ne saura jamais qu'elle a bouleversé des modèles physiques. Mais nous le savons.
Et chaque bit reçu jusqu'à présent constitue une pièce d'un puzzle immense, celui de notre place dans la galaxie. Une place protégée par une bulle fragile. Une bulle que nous commençons seulement à comprendre. Un jour, sans annonce officielle, sans cérémonie, Voyager 2 cessera de parler. Il n'y aura pas d'explosion, pas de signal dramatique, seulement une absence. Un silence radio après près d'un demi-siècle de conversation. D'ici là, chaque transmission reste un événement presque intime, un échange fragile entre une machine ancienne et une planète qui l'écoute avec des antennes géantes tournées vers le ciel. Chaque paquet de données traverse plus de 21 milliards de kilomètres, 16 à 17 heures de voyage à la vitesse de la lumière. Un murmure électrique capté par le Deep Space Network, amplifié, décodé, interprété. Ce que nous recevons n'est pas seulement de la science. C'est une preuve que l'ingéniosité humaine peut survivre dans des environnements que nous ne pouvons même pas habiter. Voyager 2 nous a appris que l'héliopause n'est pas une ligne nette, mais une zone turbulente. Que la température y atteint des valeurs inattendues, que les champs magnétiques internes et galactiques s'alignent d'une manière encore inexpliquée, que la protection solaire est une membrane, pas un mur. Elle nous a rappelé que nos modèles, aussi sophistiqués soient-ils, restent incomplets tant qu'aucun instrument ne va mesurer directement la réalité. Elle a aussi démontré que le milieu interstellaire n'est pas un vide paisible. C'est un environnement actif, irradié, structuré, dynamique. Un lieu où la technologie se dégrade lentement sous l'assaut des particules venues d'explosions stellaires anciennes. Et pourtant, la sonde persiste, non pas parce qu'elle est indestructible, mais parce qu'elle a été conçue avec imprudence. Parce que des ingénieurs en 1977 ont privilégié la robustesse à la performance. Parce que des équipes en 2026 gèrent chaque watt avec une précision presque chirurgicale. La puissance diminue. Les instruments s'éteignent les uns après les autres. Le compte à rebours énergétique est irréversible. Bientôt, il ne restera plus que les systèmes essentiels, puis plus rien. Mais même lorsque la dernière antenne cessera d'émettre, la mission ne sera pas terminée. Voyager 2 continuera son voyage. Elle traversera lentement le nuage interstellaire local. Elle croisera des étoiles à des distances immenses. Dans 40 000 ans, elle passera relativement près de Ross 248. Dans des millions d'années, sa trajectoire sera modifiée par les marées gravitationnelles de la galaxie. Elle deviendra un fragment artificiel intégré au flux stellaire. Et quelque part, fixé sur son flanc, le Golden Record continuera d'exister. Un disque fragile, mais potentiellement plus durable que nos monuments. Un message adressé non pas à quelqu'un en particulier, mais à l'avenir lui-même. Peut-être ne sera-t-il jamais découvert. Peut-être dérivera-t-il éternellement dans le silence, mais son existence change déjà quelque chose. Elle témoigne d'un moment précis de l'histoire cosmique, celui où une espèce née sur un petit monde océanique a décidé d'envoyer une part d'elle-même au-delà de son étoile. Voyager 2 n'est pas seulement une sonde scientifique, c'est un monument cinétique, un artefact de transition, le symbole d'une frontière franchie. Elle nous rappelle que notre protection solaire est précieuse, que l'univers au-delà est plus complexe que prévu, et que la connaissance progresse souvent grâce à des machines modestes, patientes, silencieuses. Dans les prochaines années, chaque transmission sera un trésor. Chaque donnée reçue enrichira notre compréhension de la frontière galactique. Chaque bit comptera. Puis viendra le silence. Mais ce silence ne sera pas une fin. Il sera une transformation, car Voyager 2 cessera d'être un instrument et deviendra une relique voyageuse. Une preuve que, pendant un bref instant à l'échelle cosmique, nous avons existé. Nous avons observé les planètes géantes, nous avons traversé la frontière solaire, nous avons osé mesurer le milieu interstellaire et nous avons laissé derrière nous une trace. Si cette histoire vous a fait ressentir la fragilité de notre protection cosmique, la grandeur de l'exploration et l'humilité nécessaire face à l'inconnu,
Abonnez-vous à Cosmos Ultime, laissez un like et dites-nous quel fait vous a le plus intéressé. Car tant que les données arrivent, nous continuerons à écouter. Et même lorsque le silence viendra, nous saurons qu'au cœur de la galaxie dérive encore une petite machine de 1977, portant avec elle la preuve que l'humanité a levé les yeux vers les étoiles et a décidé de les atteindre.